Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'intégrale du soir. Cette petite intégrale que voici, voilà. Alors on peut repérer tout d'abord, petit plan d'attaque là. Qu'est-ce qu'on repère? On repère du logarithme, donc peut-être que, là il y a du ln de x, là il y a une division par x, donc peut-être que on peut faire un changement de variable. Mais le problème c'est que ici on aurait du 1-x, et du coup ça serait un peu chiant à calculer. On peut repérer du coup peut-être différentes intégrations par partie qui peuvent être possibles à faire, hein. On peut dériver ça et intégrer, bon, bref, etc. Donc voilà. Alors la manière dont j'ai résolu l'intégrale, c'est tout simplement avec le polylogarithme, encore une fois, hein, il revient tout le temps, c'est comme bêta et gamma, c'est vraiment les trucs qui reviennent tout le temps, j'avais déjà dit. Donc en fait tout simplement le polylogarithme, je l'avais déjà parlé, ça c'est le dilogarithme. C'est tout simplement quasiment zeta de 2 en fait, mais au lieu d'avoir 1 sur k carré, on rajoute un terme x puissance k. Et en fait on remarque que quand on dérive le dilogarithme, et ben on tombe sur précisément cette chose, mais avec un moins. Le ln de 1 x sur x. Voilà. Ça c'est une formule qui découle de cette formule dont on va parler dans 5 minutes. Et du coup, bah ça c'est parfait parce que quand on réécrit le truc ici, on se retrouve avec ce terme. On réécrit en fait tout simplement ln de 1 x sur x, ça serait écrit comme ça. Et là du coup, on peut penser à une intégration par partie. On va essayer de faire un petit IPP où on va intégrer ça du coup en Li2 et on va dériver ça en 1 sur x. Donc la petite technique d'intégration par partie, je vous la donne. Ici on écrit la première fonction, la fonction qu'on veut dériver. Ici la fonction qu'on veut intégrer. Et du coup l'IPP ça va être le terme UV, ça va être ça fois ça. Et ensuite on va faire moins, du coup on met un moins ici. Et ensuite intégrale de ça fois ça. Voilà. Donc ça se lit un peu comme de la diagonale, on part du haut en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Et ensuite l'intégrale qui reste c'est la ligne. Voilà. Donc ensuite ce terme là, et ben, il dégage, ça fait 0. Et ce terme là, donc là les moins et les moins, ça fait plus. Pardon. Et ensuite la petite formule ici, que voilà, qui est une formule très intéressante sur les polylogarithmes, qui dit que quand on dérive le polylogarithme d'ordre S par rapport à Z ou à X, et ben on tombe sur le polylogarithme d'ordre S-1 sur Z. Du coup ici c'est exactement ce qu'on a, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que du coup ce truc là, tout ce truc là est égal à dli3 de x. Et ensuite bah, ça c'est une forme différentielle exacte, donc on l'intègre entre 1 et 0, et en 0 et bah du coup ça vaut 0, parce que on remplace juste 0 ici, on se retrouve avec une somme de 0, et en 1, j'en ai déjà parlé, mais li s de z c'est zeta de s en fait. Donc ici quand on l'évalue en 1 en fait, c'est juste, ça correspond à toujours prendre 1 puissance k, et du coup les 1 puissance k ça devient juste 1, voilà, du coup ça devient juste la somme des 1 sur k au cube, et du coup c'est égal à zeta de 3. Voilà. La petite démo bonus, donc cette formule là, comment elle s'obtient? Alors vraiment c'est pas du tout, mais alors pas du tout rigoureux. Parce que je dérive, du coup déjà on parle de polylogarithme, mais j'ai absolument pas défini le rayon de convergence, etc. Quand est-ce que, pour quelle valeur de S ça existe, etc. Mais on n'est pas du tout là pour faire du polylogarithme à en baver. Sachez juste que du coup j'ai dérivé le polylogarithme et j'ai interverti comme un Golemon somme et dérivée partielle, ce qui n'est absolument pas vrai tout le temps et qu'il faut absolument justifier évidemment. Mais comme on est ici pour faire une démo en 5 secondes, et bah aucune justification n'est faite, et du coup on dérive ce truc. Là le k et le k puissance s, paf, ça fait k puissance s moins 1, et le k moins 1 ici on le met devant, et paf, on trouve la même chose, hein. Vraiment voilà, c'est terrible, mais c'est très simple quand on fait aucune justification. Mais bon voilà, il faudrait vérifier évidemment toutes les hypothèses et puis définir qu'est-ce que Z, qu'est-ce que S, mais bon, sachez que S et Z sont des complexes. Voilà, bah, c'était du coup la petite intégrale du soir, elle est sympathique celle-là, parce que quand même à la fin on tombe sur zeta de 3, tout cru, tout craché, bref,